Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux petits, bonjour aux grands. Encore un koulam un petit peu spécial car nous sommes tous et toutes ensemble aujourd'hui dans la préparation du Shabbat. Ce soir et demain, toute la journée, c'est un jour spécial et je vous invite vraiment à marquer ce jour spécial parce que les jours ont tendance à se ressembler et quand une semaine passe, ça vaut le coup de marquer ça un petit peu sérieusement. Alors pour ça, il y a pas mal de choses que j'ai pour vous. On va voir ça dans la vidéo. Mais d'abord, je voudrais regarder un petit peu les réponses que vous avez mises. Voilà, elles sont bien, elles sont sympas. Et puis juste, j'étais intéressée plus spécifiquement par... Ah ouais, personne n'a dit que le troisième jour, Elohim a créé le monstre du Loch Ness, hein, donc là-dessus, vous avez tous eu bon. Et sinon, bah, y avait deux questions qui se ressemblaient un petit peu. Il est bon de désobéir ou on peut réfléchir par soi-même et parfois, il est bon de désobéir. Vous vous souvenez que la terre avait désobéi, alors, enfin en tout cas fait un petit peu à sa façon ce que l'Éternel lui avait demandé. Et sinon, vous pouvez revoir la vidéo. Et donc, c'était intéressant pour moi de voir est-ce que vous aviez coché les deux ou pas. Et ça dépend, il y a différentes réponses. Donc voilà, vous pouvez revoir la vidéo et vous poser à nouveau ces questions. Mais aujourd'hui, on est dans Shabbat. Alors, ce que je vous ai lu jusqu'à présent et traduit, ça faisait partie de Bereshit, c'est le premier des 5 livres de la Torah qu'on appelle en français la Genèse, parce que c'est la Genèse, c'est la création, c'est le début, etc. Mais en réalité, on lit quand même toutes les semaines, on lit pas seulement le premier des 5 livres, on lit pas que la Genèse, pas que Bereshit, on lit aussi d'autres livres. Et là, justement, alors c'est le deuxième que vous ne pouvez pas avoir, mais vous voyez, c'est celui dont on s'occupe en ce moment. Mais celui-là, c'est celui dont on s'occupe ce Shabbat, et c'est de celui-là dont je vais vous parler, enfin surtout le passage qu'on lit cette semaine, et je vous montre. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la boîte. Vous voyez, alors, il y a les 3 livres restants, en dehors du premier que j'ai reposé, et de celui que j'ai dans la main, c'est les 5 livres de la Torah, à chaque fois avec tous les commentaires, enfin en tout cas le commentaire principal qui est celui de Rashi, la traduction principale qui est celle de Onkelos en araméen, et donc voilà, on continue ici. Et justement, notre paracha, on lit cette semaine Vayakel et Pekoudé, et justement notre paracha cette semaine, de quoi est-ce qu'elle nous parle? Comment est-ce qu'elle commence? Elle dit Vayakhel. Vayakhel Moshe, Moïse a rassemblé. C'est un peu ironique parce que justement on est tous rassemblés ici dans nos maisons, dans une situation un petit peu bizarre. Mais donc on est dans l'histoire qui a suivi, vous vous souvenez, le don de la Torah peut-être. Enfin, pour résumer pour les petits, Dieu a fait un merveilleux cadeau aux enfants d'Israël et ils l'ont mis à la poubelle. Donc ça a jeté un petit froid. Et donc il faut faire la paix maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de colère et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Et donc que fait Moïse? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est compliqué? On se rassemble pour faire des choses importantes. Et donc Moïse a rassemblé, Kol Hadat, toute l'assemblée, tout le monde, tout le monde, tout le monde, comme ce Koulam, Kol ça veut dire tout, Kol Hadat ça veut dire toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et il leur dit, voilà les choses que l'Éternel nous a ordonné de faire. Et qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là? Il nous dit, pendant 6 jours, tu feras tout ton travail, tout ce que tu as à faire, et le 7e jour, ce sera pour vous quelque chose de spécial, un Shabbat, Shabbaton, un arrêt, comme une très très grande respiration. Et donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on ne travaille pas, enfin on travaille ou pas, on est à la maison, c'est compliqué. Alors ici on nous dit 6 jours il faut travailler, mais travailler ça ne veut pas du tout dire ce qu'on croit. Travailler ça veut dire faire du tikkun olam, ça veut dire changer le monde, ça veut dire rendre le monde meilleur. Et c'est très très important en ce moment d'aider les autres. Non seulement parce que ça aide les autres, mais en plus, on se sent grand, on se sent fort, on a fait quelque chose de bien, et ça nous fait vraiment, vraiment du bien de faire ça. C'est 6 jours tu travailleras, c'est-à-dire 6 jours du tikkun olam. Vous avez vu pendant les 6 jours, enfin les quelques jours qui se sont écoulés, j'ai essayé de faire des vidéos, et puis regardez un petit peu, j'ai des vidéos d'entraide mutuelle sur lesquels on va travailler encore. Pendant 6 jours, on fait tout ce qu'on peut pour que ça aille mieux, mais on ne peut pas être sous pression tout le temps. Le 7e jour, il faut décontracter. Et donc moi, de ce que je vais faire ce Shabbat, c'est que vraiment, vraiment, je vais laisser tomber
les vidéos, les réseaux sociaux, tout ce qui est avec un écran. Et je vais lire et jouer et peut-être faire un petit peu de musique. Moi, je pense que ça marche la musique le Shabbat quand on peut. Et voilà, et puis bouger un petit peu. Donc réfléchissez aux activités que vous voulez faire le Shabbat, c'est un jour spécial. Et j'ai un petit cadeau à vous montrer, enfin une petite chose à partager avec vous, c'est que ce jour spécial, on le fait en utilisant des belles choses. Et moi j'ai une chose très très belle, spéciale pour le Shabbat, et je pense que je vais le remplir entièrement, même si en fait c'est quand on a plein d'invités, il n'y a pas du tout plein d'invités chez moi. Qu'est-ce que vous voyez apparaître? Ah oui, c'est une coupe de Shabbat. Mais elle est un petit peu spéciale parce que vous voyez qu'il y a ici des petits verres et en fait on fait tomber le vin, on fait le vin ici, on le prend, on fait le texte du kidouche et puis quand on a terminé, on le verse comme ça. Vous pouvez imaginer le vin qui coule et il tombe dans chacun des petits verres pour qu'il y en ait pour tout le monde. Alors voilà, moi je pense que c'est ça le thème du jour, c'est un peu lourd, je vais le reposer, c'est Shabbat qui est pour tout le monde assez de tout ce dont on a besoin, assez de tout ce dont on a besoin pour nos nécessités vitales. Bon courage à toutes et à tous. N'hésitez pas à voir un petit peu les autres vidéos. Il y a une méthode Shabbat super facile pour ceux qui veulent s'y mettre. Et il y a plein de ressources sur mon site web. Donc, les enfants, ce que vous pouvez retenir, c'est que 6 jours on fait de son mieux et Shabbat, on fait la fête. Comment est-ce que vous allez faire la fête ce Shabbat? On considère qu'on a un invité de marque, la princesse du Shabbat. Imaginez si elle vient chez vous maintenant. Moi, je regarde l'état de ma maison avec tout ce que j'ai fait. Si la princesse Shabbat vient maintenant, ça ne va pas du tout, du tout. Donc, je vais très, très vite aller m'occuper de tout ça, cuisiner mes plats préférés pour Shabbat. Et je vous dis à dimanche. On se retrouve dimanche. Il y a le petit quiz que vous pouvez faire. Et bon préparatif de Shabbat. Vous m'en direz plus dans les commentaires sur ce que vous avez fait ce Shabbat. Je vous embrasse. Shabbat Shalom, un Shabbat de paix. Shabbat Shalom les Koulam.